Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à la création des sites web en HTML5 et en CSS3. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment insérer des images dans nos documents HTML, ou soit dans nos pages web. Alors, avant de vous apprendre comment on insère des images, j'aimerais bien vous parler un peu de format des images. Alors, nous distinguons principalement trois formats des images. Nous avons le JPEG, le PNG et puis le GIF. Alors, le JPEG sont normalement utilisés pour pouvoir insérer des photos. Donc, dès lors que vous avez une image du type photo, vous allez l'enregistrer au format JPEG. Et le PNG est souvent utilisé pour pouvoir enregistrer des illustrations, donc des logos, illustrations ou soit même dessins. Alors, la plus grande avantage que a le PNG par rapport aux autres formats d'images est que le PNG vous permet de pouvoir rendre certaines zones de l'image transparentes. Alors, en dernier lieu, nous avons le GIF. Le GIF est principalement utilisé pour pouvoir enregistrer des images animées. Alors, ce qu'il faut retenir est que dès lors que vous avez une photo, enregistrez-les au format PNG. Et dès lors que vous avez une illustration, soit un logo, voire même un dessin, cela sera enregistré au format PNG. Alors, si vous souhaitez insérer une image animée, donc vous devez l'enregistrer au format GIF. Alors, comment on insère une image en HTML5? Alors, pour insérer une image en HTML5, nous allons utiliser la balise orpheline qui est la balise IMG. Alors, il est à noter que la balise IMG doit pouvoir être au sein d'un conteneur. Donc, nous allons avoir un conteneur. Par exemple, là, nous allons utiliser le conteneur div. Donc, nous allons avoir la balise div qui est une balise pair. Alors, dans cette balise pair, nous allons insérer notre image dans la balise IMG. Donc, la balise orpheline IMG. Voilà, la barre oblique à ne pas oublier. Et dans l'attribut SRC, nous allons maintenant renseigner le nom, soit le chemin qui mène vers notre image. Alors, par exemple, là, je vais enregistrer et je viendrai ici au niveau de cette image. Je m'excuse. Donc là, mini table, par exemple. Mini table. Voilà. Et je vais juste copier les noms de l'image. Et voilà. Et n'oubliez pas surtout cet attribut, l'attribut Alt. Cet attribut permet aux personnes qui ont un problème de vue de pouvoir voir ou soit comprendre la description de votre image. Et cela sert aussi de robot de référencement de bien référencer votre image au niveau de votre moteur de recherche. Alors, par exemple, là, je vais dire image d'une table. N'oubliez pas surtout de vraiment renseigner cet attribut Alt. Je vais enregistrer. Et là, clic droit, Open Browser. Et voilà, nous avons notre image qui est bien affichée au niveau de notre navigateur web. Alors, il est vraiment aussi à noter que nous pouvons aussi rendre notre image cliquable. Alors, si nous souhaitons rendre, par exemple, notre image cliquable, qu'est-ce que nous aurons? Par exemple, là, je vais copier tout ça et je vais avoir un lien, par exemple, là. Voilà. Et au sein de notre lien, je vais renseigner mon image. Alors, si je souhaite que mon image soit cliquable et que cela puisse rediriger vers la version un peu plus grande, donc ici, donc là, je vais aussi modifier. Donc ici, table grand. Voilà. Je copie tout ça. Et là, au niveau de l'attribut
href de mon lien, je vais renseigner maintenant le chemin qui mène vers la version agrandie de mon image. Donc, c'est dans les dossiers grands, dans les sous-dossiers plutôt grands, et les noms, c'est table grand.jpeg. Et là, je vais enregistrer, je me rends au niveau de mon navigateur. Je vais devoir maintenant actualiser. Et si j'actualise, vous remarquez que l'icône de mon curseur vient de changer. Et là, maintenant, j'ai droit à une icône de main. Et maintenant, si je clique, par exemple, hop, vous voyez que je suis redirigé vers la version agrandie de mon image. Regardez ici, j'ai droit à voir un peu partout de mon image. Et si je fais un retour, vous voyez ici, l'image est coupée. Et dès que je clique, là, j'ai mon image version agrandie. Et à part ça, je peux aussi, par exemple, là, renseigner, par exemple, un site web. Imaginez, par exemple, un lien qui redirige vers notre site. HTTPS, voilà, www.elworld.com. Et ici, je vais renseigner le logo. Donc, logo. Et ici, au niveau de la description, donc, logo de Elworld. Je vais enregistrer. Non, je ne vais pas acheter Sublime Text. Et là, je me rends au niveau de mon navigateur. Je vais actualiser. Et vous voyez, ici, nous avons maintenant notre logo. Et si j'ose, par exemple, cliquez maintenant sur le logo. Là, je serai redirigé automatiquement vers notre site officiel elworld.com. Alors, à part ça, nous pouvons aussi insérer des libellés au niveau de nos images en utilisant la balise figure. Alors, je vais enlever tout ça et mettre la balise figure. Voilà, c'est une balise paire, donc c'est une balise du type bloc. Et là, à l'intérieur, je vais renseigner ma balise IMG. Donc ici, je mettrai mini table. Voilà, mini table. N'oubliez pas l'attribut alt. Donc, image d'une table. Voilà. Et ici, comme libellé maintenant, je vais utiliser la balise Fig Caption. Voilà, c'est une balise paire aussi. Donc, comme libellé, je mettrai image d'une table. Voilà, je vais enregistrer et je me rends au niveau de mon navigateur. Voilà, et dès que je vais actualiser, voilà, là l'image, je n'ai pas bien pris le nom. Attendez, voilà, ça par exemple. Hop là, je me rends au niveau de Sublime Text. Voilà, hop, je vais enregistrer. Et au niveau de mon navigateur, j'actualise. Vous voyez directement, mon image est insérée en même temps avec le libellé. Je peux toutefois changer mon libellé, par exemple là, laisser juste ma table, par exemple. Voilà. Et si j'actualise, automatiquement, mon libellé est mis à jour et toujours en dessous de mon image. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour la journée d'aujourd'hui? Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons vu comment insérer une image dans notre page web. Alors, il est à noter que l'image doit toujours être contenue dans un conteneur. C'est-à-dire quoi? Nous devons toujours mettre notre image au sein d'un conteneur. Ne pas, par exemple, faire ceci. Donc, n'est pas par exemple faire ceci, laisser notre image libre en elle-même. Non, l'image doit toujours être à l'intérieur d'un conteneur. Alors, nous avons vu aussi le format des images. Nous distinguons par exemple 3 formats des images. Le JPEG qui est communément utilisé pour enregistrer des images de type photo. Donc, dès lors que vous avez des photos, il est nécessaire de pouvoir l'enregistrer au format JPEG. Et
Si vous avez par exemple des illustrations, des logos, soit des dessins, il est important de pouvoir l'enregistrer au format PNG. Et le PNG a l'avantage de pouvoir rendre certaines zones de l'image transparentes. Et en dernier lieu, nous avons le format GIF. Ce format est communément utilisé pour pouvoir enregistrer des images animées. Alors, nous avons vu aussi une nouvelle balise qui est la balise figure qui nous permet de pouvoir afficher au sein de notre page web notre image en compagnie d'un libellé. Là, par exemple, notre libellé se trouvera au sein de la balise pair fig caption. Alors, sur ce, nous sommes à la fin de notre vidéo pour la journée d'aujourd'hui. Je vais nous donner les rendez-vous la semaine prochaine, le mardi prochain, là où nous allons faire nos premiers pas en CSS. Nous allons apprendre comment styliser maintenant nos pages web en CSS 3. Sur ce, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Ciao, ciao!